Donc, sur les taux obligataires à 5 ans, c'est fait. L'Italie se finance moins cher que la France. Sur le 10 ans, on est à 20 points de base. Donc, on est tout proche. Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel, est-ce qu'on est proche de l'accident de crédit à un moment donné sur la France? Personne n'y croit. En tout cas, tous les gens que j'ai questionnés sur le sujet n'y croient pas. Ils continuent à penser que la France est too big to fail et même trop grosse pour être vendue. Donc, ça n'arrivera pas. Voilà. On continue à penser que ça n'arrivera pas. Quand on regarde dans les faits aujourd'hui, c'est vrai que nos titres de dette sont très demandés pour leur liquidité. On constate aussi que même si les écarts effectivement se réduisent avec les pays du Sud, on reste dans le club des double A, ce qui n'est par exemple pas le cas de l'Italie, qui a été rehaussé à triple B+, et qui devrait l'être probablement prochainement par Fitch et Moody's. Mais on voit que nos atouts sont là. On a effectivement cette dette très liquide, très disponible, c'est un atout. On a cette montagne d'épargne financière liquide privée, qui est à peu près 2 fois le montant de la dette aujourd'hui. Et puis on considère que la France a toujours une assez bonne capacité à lever l'impôt. On observe même d'ailleurs que l'écart entre l'OAT et le Bund allemand a eu tendance à se réduire. En fait, c'est peut-être l'Italie qui est plus attractive que la France, qui s'est profondément dégradée. Moi, ce qui m'a frappé dans l'histoire, c'est que c'est Éric Lombard lui-même, avec Aix-en-Provence, qui alerte tout le monde sur le fait que la France emprunte plus cher que l'Italie. Enfin, il n'aurait pas dit ça ce week-end au Parc Jourdan. Parce qu'on ne surveille pas le 5 ans comme le 10 ans. Mais même, ça aussi, personne ne l'aurait vraiment vu. L'écart, c'était quoi? 2,65 contre 2,67 pour l'OAT. C'est quand même pas non plus le Pérou. Et donc, c'est lui-même qui fait remarquer ça. C'est lui-même qui fait remarquer qu'on va rembourser 67 milliards d'euros cette année d'intérêt, en insistant sur le fait que c'est plus que le budget de la défense, en insistant sur le fait que dans 3 ans, on est à 100 milliards d'euros. Et c'est lui-même qui rappelle qu'on a 57 points de dépenses par rapport au PIB, et que c'est 10 points de plus que la moyenne de l'Union européenne. J'ai été étonné que le ministre... Enfin, on est ministre, patron de Bercy... Mais il se parle à lui-même. Oui, mais enfin, il ne se parlait pas à lui-même, il parlait à des quantités de gens, notamment les gens qui étaient connectés et l'ensemble des médias qui étaient prévus. Oui, mais il parle à des gens qui sont d'accord à Aix. Oui, mais enfin, moi, généralement, j'évite de scier la branche sur laquelle je suis assis quand je fais des déclarations, et encore plus, je suis politique. Et alors, évidemment, ironiquement, il n'a échappé à personne que cet énorme déballage sur les catastrophes financières de la France se faisait sous le chant des cigales. Les cigales, évidemment, c'était tout un symbole que tout le monde a remarqué quand on parle d'une dette qui part à volo et surtout d'une incapacité à la maîtriser, parce que quand on voit la réalité des comptes budgétaires actuellement du pays qui ont été mis à jour, j'ai envie de dire, par Charles de Courson tout récemment, on se rend compte que les niveaux de recettes fiscales sont pas là et que la capacité à tenir le 5,4% de déficit n'est pas là. Et puis on est quand même dans un cadre d'instabilité politique très fort, la menace de censure est toujours là. Et à l'inverse de l'Italie qui assume une politique pro-business, on ne sait absolument pas quelle sera la ligne directrice de la politique qui va être conduite au terme du budget 2026. Est-ce qu'il faut prendre Jean-Marc l'Italie comme modèle ? Alors, comme référence, parce qu'effectivement, des réformes ont été faites en Italie. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans les discours sur la dette, il y a des arguments qui sont des arguments, à mon avis, qui n'ont aucun sens. Dire qu'on récolte bien l'impôt, c'est absurde, puisqu'on n'arrive pas à combler le déficit. Si on récoltait bien l'impôt, on arriverait à couvrir. S'il y avait une légitimité à la dépense publique, la population accepterait, effectivement, de payer plus. De payer plus. Donc, ce n'est pas le cas. De même sur le discours... Alors, je critique pas ce que dit Nicolas, parce que tout le monde dit ça. Donc... mais de même que sur l'épargne, on n'a pas les recettes prévues. Oui, de même que sur l'épargne, elle est placée, donc elle n'est pas disponible. Et globalement, le pays manque d'épargne puisqu'il a un déficit de sa balance des paiements courants. Donc, ce sont des arguments qui sont mis en avant, qui ne correspondent pas au véritable problème. Quel pourrait être le problème? C'est-à-dire qu'effectivement, les gens refusent de nous prêter. Pourquoi est-ce qu'ils refuseraient de nous prêter? Soit parce qu'on menacerait, nous, de faire banqueroute. On n'a pas fait banqueroute depuis 1797, donc c'est quand même quelque chose... Pour l'instant, on nous prête. Voilà, pour l'instant, on nous prête. Pour l'instant, tout va bien. Oui, pour l'instant, tout va bien. Et depuis 1797, on a trouvé d'autres solutions que la banqueroute. Et donc, on a trouvé quoi comme autre solution? La Banque centrale qui rachète. Donc, effectivement, je rappelle que les crises de dette publique qui ont sévi en Europe du Sud dans les années 2010 ont été en réalité résolues par le fait qu'à un moment donné, c'est le whatever it takes de Mario Draghi correspondant à des instructions qui lui avaient été données par le Conseil européen, par les dirigeants européens, en lui disant, écoutez, vous rachetez la dette. Donc la Banque centrale rachète la dette publique. La question est de savoir, est-ce qu'à un moment donné, si jamais la France est en situation de ne pas pouvoir honorer ses engagements, la Banque centrale dira, non, écoutez, c'est le too big to fail dont parlait Nicolas. C'est-à-dire, il y a un moment où les Allemands, qui pourraient être ceux qui prennent cette décision, ont été dans l'incapacité d'expulser les Grecs de l'Union européenne. Est-ce qu'ils pourraient expulser les Français de l'Union européenne? La réponse est manifestement non. Non, mais ça peut être de plus en plus cher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors ça peut être de plus en plus cher. Oui, ça peut être de plus en plus cher. Ce qu'on constate, c'est que les gens qui cherchent à avoir de l'euro
cherche effectivement à trouver des produits qui sont des produits financiers relativement stables et sûrs. La dette publique française fait partie de cette catégorie. Et quels sont les gens qui cherchent à avoir de l'euro? Ce sont des gens qui anticipent un taux de change plutôt en ascension, plutôt en augmentation. Or, quand vous avez un excédent de la balance des paiements courants de la zone euro qui va cette année atteindre 460 milliards d'euros. Je veux dire, la zone euro est devenue une machine à cash. C'est devenu la zone la plus compétitive, la plus efficace sur le plan économique du monde. Au milieu des cris d'orfraie en disant « Oh là là, on décline, on est mort, on est foutu, on est... » Je rappelle que vous n'étiez pas aux rencontres économiques on est au d'Aix-en-Provence. 36e dessous. Et en face, vous avez la Chine qui n'arrive pas à s'en sortir, les États-Unis qui sont entre les mains de fous furieux, et nous, 460 milliards d'excédent dans notre balance des paiements courants. Donc quand vous êtes sur les marchés, vous vous dites « La dette... Je vais aller en Europe. Je vais aller en Europe, Mais en acheter Europe, les 460 milliards d'excédents À un extérieurs. moment donné, si l'Allemagne se met à mettre beaucoup de dettes, ce qu'elle a l'intention de faire, est-ce qu'à un moment donné, le spread peut quand même, entre nos deux pays, se creuser? Au contraire, on peut considérer qu'effectivement, l'Allemagne va être obligée d'augmenter ses taux d'intérêt pour attirer les gens vers elle. Mais je pense que, de toute façon, les taux d'intérêt européen. Je rappelle que la dette moyenne, le taux d'intérêt moyen sur l'OAT française a été depuis le début de l'année de 3,2%. Vous regardez le taux américain, par exemple, vous apercevez qu'il est largement supérieur. Donc il n'y a pas de véritable angoisse. Et donc, en fait... Pour conclure, puisque c'est la dernière séance où je vais faire du latin, je vais revenir sur la citation latine qui résume tout pour moi, que j'ai citée 25 fois depuis que je suis sur ce plateau. Sine labore non erit panis. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Sans travail. Sans travail, il n'y aura pas de pain. Si vous voulez du pain, il ne faut pas s'inquiéter. L'alpha et l'oméga de ce qu'il faut faire, c'est travailler. Ben, on peut parodier cette formule. Si vous n'allez pas bien, moi, la BCE, je vais vous filer un coup de main, mais il y aura du boulot derrière. C'est-à-dire que le plan prévu par la Banque Centrale Européenne, il est sous condition quand même. Il n'y a pas de formule en latin pour dire ça? S'il y a un problème, il y a toujours la BCE. Mais c'est pas sans condition. Il n'y a pas de nom pour la Banque Centrale en latin. Ils n'avaient pas encore imaginé ça. Bon. Je pense que le Vatican a trouvé un mot. C'est le problème des langues mortes, c'est que du coup, c'est un peu cadré, quoi.